Salut, je m'appelle Marie, j'ai 16 ans et je suis aux États-Unis pour 10 mois. Donc je m'appelle Marie, j'ai 16 ans et je suis aux États-Unis depuis 5 mois maintenant, je reste pour 10 mois. Et je suis au Texas, à côté de Houston. Donc dans ma famille d'accueil, donc c'est un couple. Ma mère d'accueil est infirmière dans des écoles et mon père d'accueil est policier. Et donc j'ai ma soeur d'accueil qui a 15 ans, on s'entend vraiment très bien, elle est trop sympa. Et j'ai mes deux petits frères d'accueil qui sont adoptés, qui ont 4 et 7 ans. Et donc c'est une grande famille, j'avais pas l'habitude d'être en famille nombreuse, parce que j'ai qu'un frère normalement. Et ça se passe super bien. Donc voilà, mon adaptation se fait très rapidement avec ma famille d'accueil. Au lycée, j'ai pris plusieurs, donc j'ai 7 cours. Je commence à 7h30 et je finis à 14h30. Dans mon lycée, il y a 4 cours que tu dois prendre obligatoirement. Il y a maths, il y avait gouvernement ou alors histoire des États-Unis. Donc moi on m'a mis en gouvernement parce qu'il n'y avait plus de place en histoire. Donc au début c'était un peu compliqué, mais mon prof était tellement sympa qu'en fait, même si je comprenais rien en gouvernement, les cours étaient grave cool. Et en deuxième semestre, j'ai changé pour économie parce qu'il fallait changer. Il y a des cours comme ça, il y a un autre cours que j'ai changé aussi. C'est comme ça, et économie c'est sympa aussi. Et ensuite il y a physique, c'est vraiment très simple. Je suis dans un... J'ai dit au début que j'étais vraiment pas très forte en physique parce que j'avais très peur de la physique, c'était encore pire que les maths. Du coup, en fait, ils m'ont mis dans un level facile, et parce qu'il y a différents niveaux de classe, et ils m'ont mis dans un niveau facile, et c'est vraiment facile. Et j'ai anglais. Anglais, c'est un peu compliqué au début. Enfin, en fait, c'est un peu compliqué tout le long, mais en fin de compte, la prof est vachement... Enfin, ma prof est vachement avec moi parce que je suis étudiante d'échange. Donc forcément, on va pas me noter comme la même note qu'un américain normal. Et ensuite dans les matières, donc j'ai eu 3 autres matières à choisir dans une liste énorme de choses à choisir. Par exemple, si vous pensez à une matière maintenant, c'est sûr elle y est dans la liste, c'est un truc de ouf. C'était des matières que je savais même pas qu'on pouvait enseigner au lycée. Je pensais pas que voilà. Du coup j'ai pris des choses qui étaient susceptibles de m'intéresser pour mon futur, comme par exemple graphic design, audio vidéo production et marketing. Et au deuxième semestre j'ai encore switché et du coup je suis en virtual business. Donc c'est vraiment le lycée, j'adore, c'est vraiment trop cool. J'ai pris un peu de temps à m'intégrer, mais alors pas dans ma famille au niveau lycée parce qu'avec le Covid et tout ça c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir étudier à l'étranger? Premièrement, principalement je dirais l'anglais, c'est quand même un bon objectif d'être bilingue en anglais. Quand on commence à s'intéresser au projet, on voit qu'il y a tellement de choses positives qui peuvent venir avec cette expérience, donc c'est vraiment sympa. Comme par exemple faire beaucoup de rencontres, découvrir une nouvelle culture et tellement de choses, vraiment il y en a une liste interminable, c'est que du positif. Pourquoi les États-Unis? Tout simplement parce que je voulais apprendre, enfin je voulais être bilingue en anglais, que j'ai des bonnes bases en anglais, c'est le principal. Et ensuite les États-Unis parce que l'Angleterre, de ce que je sais, les familles elles sont rémunérées. Donc moi ça m'intéresse pas du tout tomber dans une famille qui fait ça que pour l'argent. Donc ici aux États-Unis non, et donc c'est vraiment, enfin on voit la différence qu'ils sont pas là juste parce qu'ils veulent, enfin ils sont vraiment là pour avoir la même expérience que toi et découvrir quelqu'un, donc c'est vraiment cool. As-tu passé un test de langue ou un entretien avant de partir? Oui, j'ai passé un gros test. J'ai pas eu des excellentes notes. Voilà, j'avais pas un très bon niveau en anglais en arrivant. Et après, bon, je suis ici donc c'est pas un frein. Mais donc oui, j'ai eu ce test et j'ai eu 2 autres entretiens si on compte pas les appels que j'ai eu depuis que je suis ici. Donc j'ai eu un entretien juste avant le test pour apprendre un peu plus à se connaître, parler de soi, parler de par exemple des allergies, des religions, des trucs un peu comme ça auxquels il faut prêter attention. Et aussi ils vont te poser des questions si tu es prêt à tomber dans une famille qui a une autre religion que toi, monoparentale, sans enfants, c'est des grands-parents, enfin plein de questions un peu futiles mais qui sont importantes quand même. Du coup voilà, et j'ai eu un entretien avant de partir, quelque chose comme 2 semaines avant de partir, et c'était plutôt utile parce que ça faire un dernier point je sais avec les papiers, tout ce qui est bon d'emmener et tout ça. Comment ça se passe au niveau de ta poursuite d'études en France? Donc tout simplement ici je suis ce qui équivaut à la première en France, mais bien sûr c'est pas du tout les mêmes programmes et je fais pas du tout les mêmes matières que ce que je devrais faire en France. Du coup quand je rentre en France, je fais ma première française. Comment t'es-tu préparée pour ton départ? Alors moi, mon cas est un peu compliqué parce que tout s'est passé très vite. C'est-à-dire que ma famille de base que je devais avoir s'est désistée au dernier moment. Donc j'ai dû changer de famille. Mais en même temps, j'étais en vacances. Donc le temps que je revienne, que je parte sur Paris faire mon visa, il fallait que je parte direct après. Donc ma préparation s'est faite vraiment en 1 semaine.
Et c'est un truc de ouf parce que vraiment, il faut aller très vite, il faut faire sa valise, les papiers, être sûr et tout ça, dire au revoir à sa famille, ses amis. Du coup, ça laisse pas la place au doute ou au stress. Donc j'en avais vraiment pas du tout et ça, c'est vraiment bien. Niveau préparation mentale, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire ça. Donc j'ai eu le temps de me préparer depuis plusieurs années déjà. Où vis-tu actuellement et où étudies-tu? Moi, je vis aux États-Unis, au Texas plus précisément. Et du coup, c'est à côté d'Houston, tout simplement. C'est vraiment très très proche de Houston. Le lycée, c'est un très gros lycée. Il s'appelle College Park. Donc, c'est un super lycée, mais très grand. Donc, au début, c'est un peu compliqué. Je me suis un peu perdue dans les couloirs. Mais quand on s'y fait, c'est vraiment sympa parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens à découvrir. Comment se sont passées tes premières semaines? Alors, si je m'en souviens bien, mes premières semaines, déjà quand je suis arrivée, il a fallu que je fasse une quarantaine de deux semaines. Donc, c'était pas supervisé, mais c'était. On prenait pas de risque, même si j'avais fait un test de Covid une semaine avant. Ça s'est passé, j'ai commencé à essayer de rattraper mes cours en ligne et tout ça, mais je me suis vite perdue, enfin c'était impossible, je comprenais rien. C'était ultra galère, j'avais pas d'ordi, enfin c'était vraiment la galère. Et en fin de compte, quand je suis arrivée au lycée, j'avais raté quelques trucs, mais ça allait encore. Mais j'ai très vite parlé à mes professeurs, vous allez voir, ils sont tellement sympas. Ils m'ont tous supprimé depuis la rentrée en physique. Donc voilà, ça c'est. Mais après, sinon, si on parle pas des cours avec ma famille, bah forcément au début c'était un petit peu, je dirais pas gênant, mais c'est un peu, tu sais pas trop où te mettre et c'est un peu. Moi je sais que pour moi c'était un peu, voilà, tu sais pas trop où te mettre. Mais après c'est très vite passé et puis moi le cours avec ma famille est très très bien passé donc t'apprends à découvrir et puis les premières semaines, je dirais le premier mois en général, c'est vraiment une période de ouf où tu découvres, tout est nouveau, tu découvres tout et c'est trop bien, vraiment c'est super, c'est une de mes périodes préférées. Si maintenant je continue toujours à découvrir beaucoup de choses mais le début quand même, les premiers mois, c'est vraiment quelque chose, surtout le premier mois. Quelle différence as-tu noté par rapport à ta vie en France? Ça c'est une question, quand je dis que je suis française et que je suis étudiante d'échange ici, la plupart des gens vont vous demander oh, c'est quoi la grosse différence avec la France? Et c'est une question où tu sais pas trop quoi répondre parce que vraiment tout est différent, même avec un pays comme les États-Unis. Je pensais pas qu'il allait y avoir une grosse différence de culture comme ça, que c'était autant. Du coup, c'est un peu une question assez vaste. Je dirais quand même la nourriture, c'est très très différent de ce que moi j'avais l'habitude en France. Dans ma famille, en tout cas, ici, c'est beaucoup de fast-food parce que c'est assez simple et c'est rapide. Et même quand on mange à la maison, c'est des plats assez riches, vraiment c'est très riche. Donc la nourriture c'est différent, mais les gens sont différents aussi, les traditions sont différentes. Après dans ma famille, dans ce qui est des habitudes, je vois pas trop de différence, par la religion je dirais, parce qu'ils vont à la messe assez régulièrement et tout ça, donc à part ça je vois pas de grosses différences d'habitude dans mes deux familles. À l'école c'est une énorme différence, déjà au lycée, vraiment ça va être très compliqué de retourner l'année prochaine en France parce que ici j'ai le choix de faire des différentes matières. Je sais que j'ai pris, donc dans mon lycée j'avais 4 matières que je devais prendre comme les maths, la physique, une matière un peu gouvernement ou l'histoire des États-Unis et enfin j'avais anglais. Donc voilà, et après j'avais 3 autres matières à choisir dans une liste immense, c'était un truc de fou. Il y a tout ce que vous voulez vraiment, que ce soit du sport, il y a vraiment tout. Et moi j'ai pris graphic design, audio vidéo production et marketing et virtual business. Donc vraiment c'est super cool, c'est vraiment trop bien. En plus les profs ils sont trop sympas. Vraiment que vous soyez, même c'est pas parce que forcément je suis étudiante d'échange, c'est vraiment ils sont sympas. Mais sinon les cours sont vraiment très différents et c'est vraiment une autre manière d'apprendre parce que à part des maths le soir j'ai pas de devoirs du tout ou quasiment pas. Le week-end, quasiment rien aussi, à part quelques maths. Et pareil pendant les vacances, quand on a 1 semaine ou 2 semaines de vacances, rien du tout. Les lycées finissent beaucoup plus tôt qu'en France. Donc je sais que mes horaires, je commence à 7h30 et je finis à 14h30. Et j'ai que des cours, j'ai vraiment pas de récréation à part 45 minutes de pause le midi pour manger. Et c'est vraiment parfait, je me lève un peu tôt, c'est un peu compliqué, mais je finis tellement tôt que c'est vraiment trop bien. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de vacances. Mais à faire le choix, je pense que rester comme ça c'est vraiment cool parce que la journée se résume pas à juste aller en cours parce qu'après après les cours vous pouvez faire des clubs. S'il y a beaucoup de clubs vous pouvez faire du sport, vous pouvez rester avec votre famille, vous pouvez aller avec des amis, c'est vraiment trop bien. Voilà. Est-ce que cette aventure va influencer tes choix professionnels ou scolaires? Alors oui et non. Non parce que je sais vraiment pas ce que je vais faire plus tard. Et oui dans le sens que y a quand même tellement de choix de matières différentes
que si vous êtes, rien que si vous êtes intéressé par une matière, vous faire une idée si oui ça vous plaît ou non pas trop. Voilà, donc ça peut vous aider, oui. Au niveau de la langue, est-ce que tu es désormais capable de tout comprendre? Alors, en arrivant ici, j'avais pas un niveau en anglais très poussé. Je me débrouillais, certes, j'étais en classe européenne. Et en fin de compte, maintenant il n'y a plus de problème, je me sens beaucoup mieux. Alors je dirais pas que je suis bilingue, pas encore en tout cas, parce que ça fait que 5 mois que je suis ici. Mais presque. Moi vraiment, au bout de 5 mois, vraiment j'ai plus de problèmes à suivre en cours, ou très peu. Donc oui, je me sens vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Une journée typique à l'école. Donc je me lève très tôt parce que mon bus c'est très tôt. Et ensuite je pars en cours, j'ai personnellement, donc en gros je commence mes cours de la matinée. Et il y a différentes horaires de lunch le midi, donc il y en a 4 différents. Au début je me suis pas retrouvée avec mes potes directement, donc maintenant au deuxième semestre j'ai changé et maintenant je suis avec tous mes potes, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai 4 cours le matin et 2 cours et demi l'après-midi. Et du coup voilà, et quand je rentre chez moi, ensuite ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais sortir, il y a des jours où je vais rester avec ma famille. Si vous voulez prendre un club, vous pouvez. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire l'après-midi.